Votre fidélité nous honore sur le Volcan News. Madame, Messieurs, bonjour. L'FC M23 confirme davantage la prise de la ville d'Uvira au Sud Kivu. Les porte-parole militaires de ces mouvements politico-militaires affichés au port de Kalundu, deuxième plus grand port du pays qui réunit la République démocratique du Congo, Burundi, Tanzanie, Zambie, renseigne que tous les contrôles de la zone passent désormais sous l'administration de l'AFC M23. Celui-ci indique qu'aucune présence militaire du régime de Kinshasa n'est signalée dans la zone. Également, les forces coalisées du Burundi et Wazalendo. Nous sommes aujourd'hui le 11 décembre 2025. Nous sommes le 11 décembre 2025, le jeudi. Nous sommes à Uvira. L'armée révolutionnaire congolaise est à Uvira. Regardez le port de Kalundu. Ça, c'est le port de Kalundu. Nous sommes ici, au port de Kalundu. Je visite le port de Kalundu. Merci beaucoup. Donc, nous sommes venus pour libérer la population de l'Uvira qui a été menacée avec les Wazalendo et avec le FDLR et FARDC qui pillaient avec les mercenaires. Nous sommes venus le libérer, nous avons libéré ces peuples. Et tout le monde a fui, et les Burundais, et les FARDC, tout le monde a pris fuite. Merci beaucoup. Voilà, nous revenons encore une fois de plus en sécurité où nous allons parler de la suite des affrontements ayant opposé les forces armées de la République démocratique du Congo, appuyées par les Wazalendo et l'armée burundaise. Des milliers de réfugiés ont fui ces derniers jours vers le Burundi voisin où ils sont accueillis par les autorités et les équipes du Haut Commissariat pour les réfugiés en sigle HCR. Ensuite. Depuis ces dernières 24 heures, la vague de réfugiés est telle que les autorités burundaises, pas plus que les équipes de l'ONU sur place, parviennent à tous les enregistrer. L'urgence première pour les humanitaires, c'est d'installer le strict nécessaire, notamment avant l'arrivée de la pluie ces prochains jours, des tentes, de l'eau, des latrines, pour éviter la propagation des maladies. Nous avons des médecins qui ont commencé avec la vaccination, comme il y a des problèmes de choléra dans la région et des polio parmi les gens qui sont arrivés. Donc il y a tout ce système, mais on est encore vraiment au tout début. Donc pour les abris, tout ce qui est là, c'est vraiment temporaire. Le temps qu'on puisse les transférer ou au site de Bouérou où il y aura des abris un peu plus décents. Depuis la fin de semaine dernière, 40 000 réfugiés congolais sont arrivés sur ce site de transit. Ils habitaient jusqu'à ces derniers jours dans les localités assaillies par les violents combats opposant les FARDC, leurs supplétifs Wazalendo et les militaires burundais aux hommes de l'AFC M23. Depuis Kamanyola, Luvungi ou encore Sangé, 30 km au nord d'Uvira, ces civils ont marché plusieurs jours avant de passer côté burundais en traversant la rivière Rusizi. Ils arrivent ici épuisés. Les enfants n'ont pas de toilettes. Ils demandent de la nourriture aux parents alors qu'il n'y en a pas. Il y a trop de problèmes. Pas de médicaments pour les enfants. Ils souffrent de la malaria. Dans leur exode, ces réfugiés n'oublient pas ce qui les a poussés jusqu'ici. Ils appellent Kigali et Kinshasa à s'entendre sur la paix au plus vite. Si le président vraiment Trump n'est pas derrière cette situation, qu'il nous vienne vraiment en aide, qu'il demande à Kagame de cesser avec la guerre en RDC, de retirer ses militaires jusqu'au Rwanda, et quand Kagame va retirer ses militaires, nous allons trouver la paix. Les fonds nécessaires pour accueillir les réfugiés au Burundi étaient évalués en janvier 2025 aux environs de 76 millions de dollars. En ce mois de décembre, soit près d'un an plus tard, ce budget n'a été financé qu'à hauteur de 40%. Voilà, c'est avec ces notes que nous mettons un point final à cette grande livraison d'actualités sur le Volcan News. Madame, Messieurs, merci à vous de nous avoir suivis et continuez à vous abonner massivement sur votre chaîne, notre chaîne, le Volcan News. Au revoir.